Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. D'autant plus que ça va faire 2 semaines que je n'ai pas tourné. Et oui, même si je vous disais dans la dernière vidéo que je voulais maintenir ce rythme d'une vidéo par semaine, toujours sans pression, j'ai eu un nouveau travail, ce qui est vraiment top. J'en suis super heureuse. Mais il a juste fallu trouver le temps, trouver le rythme pour pouvoir tourner les vidéos. Donc aujourd'hui, on est jeudi, c'est mon jour de repos, il fait tout grisaillou donc je m'excuse par avance pour la luminosité, mais je vais en profiter pour vous tourner au moins une vidéo, et ça va être une vidéo in my every bag comme vous l'aurez sûrement vu au titre, puisque je suis quand même allée jeudi dernier, donc sur mon autre jour de repos, à la médiathèque, parce que ça aussi ça me manquait, et puis de toute manière je devais rendre mes précédents emprunts, mais je m'étais dit je vais être raisonnable, j'ai beaucoup de livres à lire déjà dans ma pile pour Noël, que ce soit en numérique ou en papier, donc on va éviter de trop emprunter. En plus, dans la dernière vidéo In My Library Bag, je vous disais que j'étais plutôt contente parce que j'avais trouvé le bon ratio, si je puis dire, de livres à emprunter qui me permettait de faire des découvertes, mais surtout de lire tous les livres que j'ai empruntés, ce qui est vraiment top, parce que quand on peut pas tout lire, on a toujours cette petite frustration quand on doit aller les rendre à la médiathèque. C'est un petit peu le seul désavantage de la médiathèque, c'est qu'on a un temps imparti pour lire ces livres. Et donc ce fameux ratio, c'était 3 albums, 3 bandes dessinées et 6 livres, ce qui faisait 12, et donc j'avais rempli ma carte. Et voilà, cette fois-ci, en allant à la médiathèque, j'avais pas spécialement envie de bande dessinée. Bien évidemment, j'ai emprunté les 3 albums, ça c'est toujours parce que les albums, j'adore ça. Et je ne voulais pas repartir avec ma carte vide. Donc voilà, cette règle du 3 albums, 3 BD, 6 romans, c'est déjà terminé apparemment, puisque aujourd'hui je vais avoir 9 romans à vous présenter comme d'habitude. Je ne vous présente pas les albums pour garder un petit peu de surprise pour la vidéo Parlons Album. Cette introduction est déjà bien trop longue, donc on arrête de blablater et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais les prendre comme ils arrivent, j'ai pas trié spécifiquement par genre ou quoi, et on va commencer avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours, c'est Rite d'automne de Dan O'Brien, paru ici aux éditions Le Diable Vauvert. Ce livre-là, je l'ai pris pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque ça rentrait dans la catégorie Au détour de Brocéliande, il me semble, du nature writing. Je n'avais jamais rien lu de ce genre, et celui-ci me tentait plutôt pas mal, il était disponible, donc c'était l'occasion. L'auteur Dan O'Brien va surtout nous parler de fauconnerie, et surtout de la réintroduction des faucons pèlerins dans leur environnement naturel, et on va suivre avec lui tout ce périple pour la réintroduction d'une femelle faucon. Tout le chemin pour y parvenir, et tout ce chemin va se passer à travers l'ouest américain. On a de très belles descriptions, c'est vraiment très intéressant pour l'instant. Bon, j'ai à peine commencé, je suis pas très loin, mais on découvre le monde de la fauconnerie et j'apprends plein de choses, c'est vraiment top, parce que c'est un monde que je ne connais absolument pas pour l'instant. C'est un très bon moment de lecture et j'ai hâte de vous en dire plus une fois que je l'aurai terminé. Bien évidemment, incontournable du passage à la médiathèque, la suite de l'Épouvanteur. Je suis déjà rendue au tome 11 avec l'Épouvanteur, le pacte de Slitter, paru aux éditions Bayard Jeunesse, toujours de Joseph Delaney. Ce tome 11, j'ai un petit peu d'appréhension quand même, puisque à ce que j'ai pu lire sur Livre Addict, encore une fois Joseph Delaney va nous proposer un tome avec un personnage principal qui n'est pas Tom, dans lequel on ne va peut-être pas tellement rencontrer Alice non plus. Et même si j'ai bien aimé le tome 9 qui était fait un petit peu sur ce principe avec Grimalkin pour personnage principal, c'était une bonne petite parenthèse, mais retrouver Tom et Alice m'a un petit peu manqué. J'étais contente de les retrouver dans le tome suivant, donc si c'est une chose qui devient un petit peu trop régulière de la part de l'auteur, je pense que ça va m'ennuyer un petit peu, parce que j'étais juste contente de pouvoir continuer les aventures, de pouvoir retrouver encore une fois Tom et Alice avec ce 11e tome, et apparemment ce sera pas le cas, mais il n'empêche que je suis sûre que ça va être un très bon moment, parce que ça reste la saga de l'Épouvanteur, ça reste une saga que j'ai toujours avec beaucoup de plaisir, juste la dose de frisson qu'il me faut. On verra bien ce que ça donne. On continue dans la jeunesse avec Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar, paru aux éditions Sarbacane. Ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de livre des éditions Sarbacane, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, j'ai jamais entendu parler de celui-ci, je suis tombée dessus comme ça, par hasard, comme d'habitude, en farfouillant un petit peu à travers les rayonnages à la médiathèque. Ça m'avait l'air bien sympa entre deux lectures, peut-être un petit peu lourdes, pourquoi pas. C'est écrit assez gros, je pense que ça va se lire tout seul. On est dans le monde de la voyance, comme vous vous en doutez, et on va y découvrir une jeune fille qui va se découvrir un don pour la voyance, et le chef de la foire va bien évidemment vouloir
la mener au grand tournoi de toutes les voyantes. Ça peut être bien sympa. Donc comme d'habitude, mystère, on verra bien ce que ça donne. On poursuit avec un petit peu de chick lit. Cette fois-ci, ça fait un moment que j'ai pas lu de chick lit non plus et ça me manquait. C'est vrai qu'avec le retour du froid, c'est des livres que j'aime vraiment beaucoup lire, sous le plaid, avec une bougie, une tasse de thé, café, chocolat chaud. Ça fait toujours du bien, c'est moelleux, c'est chamallow, c'est douillet. La chick lit, j'adore ça. Si c'est vrai qu'en décembre, je lis plutôt des chick lit romances de Noël, mais j'avais vu celui-ci dans un magasin de seconde main. Finalement, je l'avais pas pris et je suis retombée dessus à la médiathèque. Je me suis dit que c'était l'occasion. C'est donc Le Diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson, paru ici aux éditions de Fallois. Mais ce à quoi je n'avais pas fait attention, encore une fois je me suis fait avoir, c'est que c'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Après, ça reste de la chick lit, peut-être que je pourrais simplement m'arrêter au premier tome qui se suffit à lui-même, et il est pas franchement très bien noté sur Livre Addict, mais bon, je me dis qu'entre deux lectures, pareil, ça va se lire tout seul. On verra bien ce que ça vaut. Il me reste 5 livres à vous présenter, et ces 5 livres-là, encore une fois, c'est des livres dont je n'ai jamais entendu parler. Pareil, je farfouille à travers les rayonnages, et c'est aussi ça, la magie de la médiathèque, c'est de tomber sur des livres auxquels on n'aurait pas pensé forcément, ou sur lesquels on se serait pas retourné en librairie. C'est l'occasion de les découvrir, et c'est le cas pour La Bonne Étoile de Esther Freud, paru ici aux éditions Albert Michel. On va y suivre plusieurs personnages qui vont évoluer dans l'école d'art dramatique de Londres. On est peut-être au début du XXe siècle, quelque chose comme ça. On nous dit dans cette comédie douce amère, Esther Freud, qui fut elle-même actrice, pose un regard à la fois tendre et aigu sur ses personnages, ainsi que sur les splendeurs et misères d'une profession aussi exaltante qu'impitoyable. L'ambiance de ce livre, l'histoire, les personnages, tout me fait envie et bien sûr, comme tous les livres que je vous présente aujourd'hui, j'ai juste super hâte de le découvrir. On poursuit avec Les Jumelles de Tessa Delou, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection best-seller. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre je pense, on est dans les années 1990 et on va suivre deux jumelles qui ont été séparées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la quatrième nous dit l'histoire a chargé de les placer dans des camps opposées et donc là elles vont se retrouver après toutes ces années. L'une d'entre elles a grandi en Hollande tandis que l'autre a grandi en Allemagne. L'une d'entre elles a épousé un SS tandis que pour l'autre son mari est mort en déportation. Un livre qui a l'air quand même assez lourd, très poignant mais qui peut être aussi très intéressant. J'en ai jamais entendu parler et il m'intrigue. On continue et sans le faire exprès, le livre suivant que je vous présente se passe encore une fois à la même période puisqu'on va être pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre c'est Le Magasin jaune de Marc Trévidic, paru aux éditions J.C. Lattès. Alors tout d'abord la couverture, le titre, ça m'a intriguée, interpellée, mais quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai pu que mettre ce livre dans mon sac parce que ça me faisait super envie. On commence en 1929 et on va suivre l'évolution, la reprise en main d'un magasin de jouets durant la Seconde Guerre mondiale. Un magasin de jouets qui, je présume, va avoir un rôle dans l'histoire avec un grand H. Tout ça m'intrigue, cette ambiance 1920, début du XXe siècle, petite boutique avec des jouets mêlés à de l'historique, ça ne peut que me tenter, que m'intriguer et puis comme d'habitude on verra bien ce que ça donne. Et les deux derniers livres que je vous présente sont des livres assez courts mais qui m'ont l'air très intéressants, très poignants aussi. Cette fois-ci on est sur de la jeunesse et on va commencer avec L'été des pas perdus de Rachel Osfater, paru aux éditions Flammarion dans leur collection Tribal. Et il me semble que dans ce livre-ci on va suivre la relation entre Madeleine et son grand-père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est un livre qui est très petit, ça va se lire facilement, ça va se lire rapidement. C'est vrai que c'est de la jeunesse, mais la jeunesse parfois et très souvent a su aussi me toucher en plein cœur. Je le répète, pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge limite pour lire de la jeunesse. Et c'est le cas de ce livre aussi qui m'a l'air vraiment très beau, très touchant, très poignant. Et j'ai hâte de voir la manière dont l'autrice va traiter le sujet. Et on termine cette vidéo In My Library Bag avec le dernier livre que j'ai à vous présenter avant que la pile que j'ai juste à côté de moi qui commence à monter ne s'écroule. Ce dernier livre, c'est donc Fin de vie de Marie-Florence Héret, paru aux éditions Oscar Éditeur. Je ne connais absolument pas ce livre, encore une fois, je ne connais absolument pas cette maison d'édition non plus, mais ce qui m'a interpellée sur ce titre, sur cette couverture, c'était la toute petite annotation. Là, on nous dit en mai 68, les voitures brûlent et les cœurs aussi, un livre qui va donc se passer pendant cette fameuse période de mai 68 sur laquelle je n'ai jamais lu, sur laquelle je ne connais pas forcément grand chose en fait, donc ça me semblait plutôt intéressant et il me semble, au vu du titre et de ce que j'ai pu lire aussi sur la de couverture, que l'on va parler d'anorexie. Donc encore une fois j'ai hâte de voir comment l'autrice va traiter ce sujet et puis d'en apprendre peut-être un petit peu plus sur mai 68. Ça peut être vraiment
très intéressant. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo In My Library Bag. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!